Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout, j'espère que vous allez bien. Malgré parfois ces fameux qualificatifs peu glorieux dont on qualifie ceux qui prennent soin d'eux. Alors, il y en a deux principaux qui ressortent. Le premier, c'est orthorexique. Orthorexique. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est tellement obsédé par l'idée de manger sain qu'il ne mange plus que des aliments sains. Je peux te rassurer, c'est pas mon cas. De mon côté, je garde quand même une part. J'utilise en fait Pareto, tout simplement, 80-20. 80% du temps, je fais en sorte de manger à ma faim, de manière délicieuse aussi, et des aliments bruts et complets. Et 20% du temps, je me laisse aussi de temps en temps tenter par du chocolat, des aliments de plaisir. Tu peux le voir lors des randos, j'ai absolument rien à cacher là-dessus et tu le vois, tout simplement. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, si quelqu'un qui est comme moi est orthorexique, ça prouve bien une chose. Ça prouve que dans notre société, il vaut mieux ne pas faire attention à soi. Ouais, mais on va pas se rendre fou. La nourriture, c'est la vie. Oui, je suis d'accord, c'est la vie. Mais il faut pas non plus en s'en servir comme excuse pour se gaver de malbouffe tous les jours. Là, on tombe dans l'extrême inverse. On est bien d'accord. Deuxième qualificatif peu glorieux, pardon. Ouh, ça me provoque des émotions, je peux te dire, ouais. Donc ouais, c'est encore à travailler chez moi peut-être. Mais oui, le deuxième peu glorieux, c'est quoi? C'est la bigorexie. Tu prends la racine du mot. Bigorexie. Big, ça veut dire, ça n'a rien à voir avec être fan de religion ou quoi que ce soit. C'est tout à fait autre chose. Big, ça vient de l'anglais qui veut dire grand. Rexie, faim. Faim de grandeur. Ah. Il a faim de grandeur, c'est pour ça qu'il fait tout le temps du sport. Il est obsédé par son corps, c'est pour ça qu'il fait tout le temps du sport. Et j'ai vu un reportage de Thibaut InShape qui en parlait effectivement, où il montrait des ados effectivement qui étaient qui faisaient de la musculation, qui faisaient attention à eux. Alors je suis pas totalement d'accord avec tout ce qu'il a dit dans le reportage, notamment effectivement, et il a bien fait de le souligner aussi, le dopage. Ça c'est clairement c'est niet. C'est niet le dopage, il n'y a pas besoin de dopage pour être en bonne santé. C'est pas du sport santé. Là, effectivement, c'est de l'obsession. Et puis, toute cette technologie derrière qui prend ton image en 3D, etc. Ouais, c'est bien, mais ça reste un gadget, en fait. Le mieux, c'est de te faire accompagner là-dessus, notamment par un coach. Par exemple, Sébastien. Sébastien qui a fait une masterclass où il parle de ce sujet aussi. Et je pense que au niveau coach sportif, on est tous là-dessus assez, comment dire, pas acerbe, mais assez réactif par rapport à ce qui se dit actuellement. Parce que si quelqu'un prend soin de soi, de sa santé, en faisant du sport et bigorexique, c'est des mots compliqués en plus, il nous invente des néologismes qui sont difficiles à prononcer et en plus qui ne veulent rien dire. Tout simplement parce qu'on ne rentre pas dans le moule, comme je te le disais ce matin. Je vais être un peu cru, mais vu la gueule du moule, j'ai pas envie de rentrer dedans. Je peux te le dire tout de suite. Déjà, je suis pas une tarte, comme je le disais ce matin. Et deuxièmement, quand on voit les millions de personnes qui décèdent chaque année, oui, en millions, ça se compte en millions. Alors, le Covid, ça se comptait en centaines de milliers, donc effectivement, le Covid, déjà, c'est une cochonnerie, on est d'accord. Mais la sédentarité, c'est encore plus grave. C'est encore plus qu'une pandémie. Parce que les gens qui meurent par millions parce qu'ils ont été trop sédentaires, on n'en parle pas. Non, c'est pas bien d'en parler. C'est contre la société. Mais, si la société est malade, à un moment donné, il faut réagir. Et c'est pas le gouvernement, les pouvoirs publics qui vont faire ça, non. C'est à chacun de prendre conscience de sa responsabilité vis-à-vis de sa forme, de sa santé, de son énergie. À chacun. Et là, c'est différent. Quand tu prends les choses comme ça, dans cet angle-là, tu te rends compte que, oui, on a des leviers sur lesquels on peut jouer. Il y a effectivement des personnes qui ont ce qu'on appelle des maladies orphelines, des maladies rares, ou qui ont des maladies génétiques héritées. Je suis tout cœur avec vous. Et là, effectivement, oui, là, il y a des risques que malheureusement, ils n'ont pas une longue longévité.
hein, pour faire un pléonasme. Mais oui, effectivement, ça existe. Mais c'est marginal. C'est marginal. La plupart du temps, c'est nos comportements en matière d'alimentation non cohérente, en matière de sédentarité, qui vont faire qu'on arrive à ce résultat, qu'on arrive à ces millions de morts causées par la sédentarité, à ces maladies métaboliques qui explosent actuellement, diabète de type 2, cholestérol, maladies cardiovasculaires, burn-out aussi, parce que les maladies mentales sont aussi fortement liées. Il y a eu des études sur le sujet, j'ai plus la ressource en tête, mais elles sont liées au microbiote. Le microbiote, il se construit ou il se détruit avec ce que tu manges aussi. Donc attention à ce que tu mets dans ton corps, quitte à de nouveau passer pour un orthorexique. Donc tu vois, c'est un petit peu deux extrêmes qui s'affrontent, alors que la solution, elle est plus simple qu'on croit. Attention, je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est sexy, je dis pas que ça va être rapide. Par contre, c'est simple. Et je le dis à chaque fois, et je ne cesserai de le répéter, quitte à passer pour un vieux disque rayé, mais je m'en fiche, mais alors complètement, mais ce sont les habitudes. Et ces habitudes, moi j'en ai répertorié 20 que j'ai mis dans un guide que je t'offre. Ces habitudes, elles m'ont permis d'améliorer mon métabolisme, d'être en meilleure forme aujourd'hui à 48 ans qu'à 28 ans, et d'être fier de moi aussi, parce que oui, ça compte, le physique, en sortant de la douche quand je me regarde dans le miroir. Je sais que ça va en faire sourire certains, moi y compris, parce que à l'époque, je voyais pas ça comme étant important, et c'est pour ça que j'avais pas les résultats escomptés. Ce guide, tu as juste à me le demander en message privé, en commentaire, ou c'est ce que je te recommande, via le lien WhatsApp qui est dans la description de cette vidéo, et tu le reçois sans aucune autre contrepartie. Tu as juste à appliquer, adapter à qui tu es, tes objectifs et tes contraintes, chacune des habitudes qui sont dedans. Et tu verras si tu n'as pas de résultat avec ça. Et tu verras si tu n'améliores pas ta santé, ta forme, ta longévité, ton énergie et ton physique. Je te laisse là-dessus, je vais poursuivre ma pause déjeuner. Les amis, faites de votre vie une aventure mémorable qui vous ressemble et on se retrouve demain pour un autre live. À bientôt.